Bonsoir ou bonjour à la grande famille DMG. Cela va dépendre de l'heure à laquelle vous allez écouter ce voice. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors abonnez-vous, likez et partagez. Aujourd'hui, je vais raconter ici une histoire que j'ai vécue. Je n'étais pas seul, nous étions nombreux à vivre cette histoire. Mais on avait l'impression d'être attachés. On ne réfléchissait plus avec nos cerveaux. Je raconte l'histoire. En 2014, je quitte la maison familiale. Je vais m'installer chez une tante pour suivre une formation et puis après prendre mon envol. C'était à la cité SIC à Douala. Dans la cité, il y avait des couples. C'est parce qu'il y avait un couple, 2, 3, 4, 5 couples. 5 couples. Ah, n'est-ce pas? J'arrive dans la cité. Premier truc que je remarque d'abord, c'est que les toilettes étaient à l'extérieur. Et on refusait qu'on mette l'ampoule. Du moins, le bailleur refusait qu'on mette l'ampoule. Si tu veux, mais l'ampoule va s'écrire. Mais l'ampoule va s'écrire le même jour. Ah! Bon, on a accepté, même qu'on va vivre comme ça. Deuxième chose bizarre que je constate, c'est que le bailleur et la bailleresse ne se parlent pas. Allez, le bailleur a ses locataires, la bailleresse a ses locataires. Ils sont dans la même maison, hein. Des chambres séparées, ils ne s'adressent pas la parole. Voilà. Les choses commencent à très mal se passer pour tout le monde dans la cité. D'abord chez nous, la galère commence, pas possible. On vivait une misère pas possible, que même pour manger, c'était un problème. J'ai mangé le pain sucre en 2014-2015, comme il n'est pas permis. Le tapioca était un luxe. Le riz sauté alors, même ça, même n'en parlons pas. Ça, c'était comme si manger dans un restaurant 5 fourchettes. Donc, deuxième chose encore, très très étonnant, c'est que toutes les femmes qui tombaient enceintes dans cette cité n'accouchaient pas. C'était les fausses couches. Un autre truc bizarre encore, c'était que le bailleur, il se lavait toujours à midi. Et quand lui se lave, mon frère, le papa, il était mince. Je n'insulte pas les Somaliens, mais il était comme un Somalien. Mais le papa là pouvait se laver avec plus de 50 litres d'eau. Parce que le puits était non loin des toilettes. Il puise l'eau, il se lave, ça finit. Il puise, il se lave, ça finit. Mais toi, tu te laves comment? Et on avait constaté notre truc. Pour ceux qui rentraient un peu très tard le soir, quand ils allaient se laver dans les 23 avec la torche de téléphone, ils avaient l'impression qu'il y avait quelque chose qui ronflait toujours, qui grognait toujours dans les toilettes. Donc quand ils se lavaient, ils entendaient quelque chose qui faisait sur leur un bruit. Ils se lèvent le matin et disent, mais gars, les toilettes là, c'est comme s'il y a quelque chose là-bas dedans. Mais il y a un dans la cité, un autre papa Bassa comme nous, qui disait que lui, il a le secret pour faire sortir, si c'est un bois qui est là-bas, là, il va verser les petits piments dans le trou des WC. On a dit au papa là que vraiment, papa, nous, on n'a pas l'argent. Tu vois, la situation est dure ici pour tout le monde. Que si tu fais sortir le bois là, maintenant, on va même partir. Pardon, laisse ça là-bas comme ça. Là. Papa, je te dis que la situation était compliquée pour tout le monde. Et il y a un papa qui est à côté de nous. Le papa est arrivé dans la cité là, il travaillait. Il travaille dans une société. Il a perdu son emploi. Maintenant, pour pouvoir survivre, payer la maison, nourrir sa famille, il creusait les fouilles pour faire passer la fibre optique. Imagine-toi que tu quittes d'un bureau à creuser de fouilles. Mais, mon frère, le papa l'a creusé. Imagine-toi, on veut faire passer peut-être la fouille à Bepanda où il y a déjà le goudron. Tu vas casser le goudron, soulever les pavés. Mon frère, moi, c'était grave. J'ai même fini ma formation, le travail alors même, je travaillais, on me payait mon frère. Le jour même quand tu payes même, le 15 comme ça, tu te poses ma question que j'ai même fait quoi avec l'argent, tu ne vois pas. J'ai même fait quoi avec l'argent, tu ne vois pas. J'étais endetté jusqu'au cou. Je dis qu'avant la fin du mois, je me retrouvais parfois en train de rentrer, quitter de Bonapriso, jusqu'à presque 2 églises. Pour pouvoir raccourcir mon jour parce que c'était la cité jusqu'à 2 églises. Imagine-toi, parfois je travaillais le soir, 17h, 22h, 16h, 22h, autant pour moi. 16h, 22h. Il y a un autre couple là, je vais taire le nom, mon frère, il vient louer quelque part.
Ils trouvent un miroir incrusté au mur. Et le bailleur leur dit que le miroir là, ne retirez pas. Si vous voulez louer là, laissez ça là. Si vous ne voulez pas, vous n'avez qu'à partir ailleurs. Comme vous n'avez pas le choix, ils sont restés. Et le couple là, tout se fait. Un gars qui n'était pas violent avec sa femme, un gars, jusqu'aujourd'hui, c'est un gars qui est doux. Mais on n'a pas compris la période quand on va là-bas, là où la violence est sortie. Il battait sa femme comme mon frère. Il battait sa femme. Et c'est comme ça que tous les couples ont commencé à se disloquer. Le papa qui creusait les fouilles là, sa femme est partie. C'est d'abord la première qui part. Ma tante ne supportant plus, elle dit que mon frère, moi vraiment, il faut que chacun se cherche. Comme ça qu'elle fuit, elle part. Je reste là avec une de la dernière petite soeur de ma maman. Mon frère. Elle dit que les souris, je dis qu'ils restaient un peu comme ça, les gars me mangeaient en entier. Elle dit que à un moment, les souris nous rongeaient. Depuis que mardi, on me ronge. Mercredi, on ronge la soeur de ma mère. Jeudi, on me ronge. Je dis qu'il ronge alors qu'il a rongé que mon frère, pour porter les chaussures pour aller au travail, c'était dur. À un moment donné, je dormais avec les chaussettes. J'ai acheté les chaussettes, j'ai doublé les chaussettes. Tu comprends, DMG? J'ai doublé les chaussettes. Même comme ça, les gars te perdent sur les chaussettes. Tu doubles 3 paires de chaussettes. Tu préfères supporter la chaleur de Douala. Tu doubles 3 paires de chaussettes. Les gars perdent sur les chaussettes. Et moi, je dormais avec les chaussures. Je dormais avec les chaussures. Il y avait une paire de chaussures là qui a dit qu'il ne peut plus sortir avec. Ça là, je vais laver la semelle là. J'ai lavé la semelle là pour ne pas salir les draps. Il dit que maintenant, moi, je vais dormir la chaussure là. C'est quand il commençait à dormir les chaussures que les gars ont changé de tactique. Ils ont maintenant attaqué les mains. Les gars me rongeaient les mains. Dit que je pouvais plus tendre la main à quelqu'un parce que mes mains étaient rongées comme si peut-être je creusais les fouilles. Mais mes doigts étaient rongés, ça me chauffait. Et comme moi, mon travail, je ne vais pas dire ce que je fais parce qu'on s'est remarqué. Mon travail là, vraiment, il est manuel. Là, il est manuel. Donc, il faut manipuler les choses, il faut toucher les choses. Bon, ce n'est pas un travail qui nécessite la force physique, mais il faut travailler de ses mains. Donc, j'avais tellement mal sur mes mains comme ça. Là, quand on me demande de faire une petite tâche, oh Seigneur, j'ai mal, les doigts me font mal. Voilà le papa qui creusait les fous là. Un jour, il regarde sa situation, comment elle a dégringolé depuis qu'il est dans la cité là. Il ne comprend pas. Il dit vraiment, il a l'impression que le couple, si là, c'est le couple de la sorcellerie. Parce qu'ils ont attaché tout le monde, rien n'avance. Tous les couples sont en train d'être disloqués. Sa femme, elle est partie. Le couple qui est celui qui tapait beaucoup sa femme, elle est partie. Le papa Bassa qui voulait mettre le piment là, sa femme est partie. On n'est que resté célibataire. Un jour, il dit il en a marre. Lui, il va donner les ultimatums au papa là. Parce que c'est le papa là qui était son bailleur. Il va donner les ultimatums au papa là. C'est comme ça que la maman avait une tactique. Le papa, comme elle savait que le papa, sa femme n'était plus là, il peinait à manger parce qu'il n'avait même pas l'argent. La maman l'avait fait un coquille, je me rappelle encore, je suis rentré de travail un peu tôt ce jour, je ne me sentais pas très bien. J'étais couché sur la terrasse. La maman là avait tourné un coquille, moi-même je respecte le coquille là sentait bon. Hey! Voilà le papa qui rentre de son creusage, des fouilles pour passer les fils optiques. Il jette sa pioche là, il jette sa pelle, tout ça là, il est fatigué assis devant sa porte. Quand la maman là finit de parler au coquille, il dit que il est comme ça en train de bavarder que non, cette cité c'est il bavarde, que cette cité si je n'en peux plus. Regardez comment on souffre, je suis venu ici là, je travaillais, il dit ma femme est partie, tout le monde ici là, les fausses couches. Il part, il dit qu'il attend le papa là ce soir, que si le papa là, les neuf, même avec les mains, il va le tabasser. La maman n'a rien dit. C'est comme ça que quand elle finit de faire le coquille avec les patates, elle dit, mon fils, tu manges le coquille. Il avait le choix. Il a mangé le coquille. Quand il a mangé le coquille, lui qui était le plus rebelle de la cité, il est le plus doux. Elle dit que quand maintenant nous disons que mais papa, la cité c'est une mauvaise cité, il dit que vous voulez que je dise quoi? Lui qui nous incitait à la rébellion, il est devenu le plus doux. On a compris que à moi là, même sa nourriture qu'elle cuisine là, c'est travailler. Je vous assure qu'on a souffert dans cette cité. Et c'était que pour que les femmes partaient facilement, mais pour que l'homme quitte, ce n'était pas facile, PMG. Quand je suis parti de là, j'ai l'impression que
Dieu m'avait sorti d'un trou de l'enfer. Je suis sorti là avec beaucoup de difficultés, beaucoup de peines, beaucoup de dettes. Et j'avais même perdu mon boulot. Quand je quittais de là, non, je ne savais plus où j'allais mettre la tête. Je suis allé squatter chez un oncle. Je me suis dit, ah, vraiment, si même là-bas ça ne va pas et que je ne trouve pas au travail, je rentre moi à la maison familiale. La vie m'a dépassé. Je rentre moi. DMG, à peine je suis sorti. Je n'ai même pas fait 2 mois. J'ai signé un contrat à la Guinness. À la Guinness. À peine j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à enchaîner. Je dis que, mon frère, j'avais des propositions de boulot comme jamais je n'ai eu. Des propositions de boulot par-ci, par-là. J'ai même commencé à aider ma mère. Ma mère qui m'aidait, qui je travaille, c'est ma mère qui m'envoie en classe de transport pour aller au travail. J'ai commencé à aider ma mère. Je dis que ma vie était tellement bien. Quand le gars qui tapait sa femme là a aussi quitté de là, a aussi quitté le temps pour moi, mon frère, sa vie aussi s'est décantée d'une manière où tu n'as même pas aidé. Aujourd'hui, c'est un vendeur de voitures. Il dit qu'il a même pris du poids. Il est bien aujourd'hui. Ma soeur aussi, où on l'avait bloqué avec le mariage, quand elle est sortie de là, bam, elle a rencontré son mari. Aujourd'hui, ils vivent ensemble. Il dit, tous ceux qui sont sortis de là, vraiment, Dieu nous a sortis de l'enfer. Mais pour sortir de là, ce n'était pas facile. Mais quand on est sorti de là, chacun, quand je rencontre tout le monde que je rencontre aujourd'hui là, quand même, la dernière fois que je suis allé voir ma tante, je lui ai parlé de papa Bassala. Le papa Bassala, il est où? Est-ce qu'il fait quoi? Je dis, le papa là, il est boss aujourd'hui, mon frère. Tu vois l'appartement dans lequel il vit, il est même véhiculé aujourd'hui. Il m'a dit que, tu vois comment vivre dans une cité à barricader la vie de tout le monde. À barricader la vie de tout le monde. Pendant que ma soeur était là-bas, même une fausse couche, elle n'avait jamais fait, alors qu'elle avait des petits amis. Elle avait un petit ami là, même une fausse couche, jamais elle n'a fait. Il dit, vraiment, le conseil que je veux donner aux uns et aux autres, c'est que quand vous entrez dans une maison, vraiment, essayez d'analyser vos vies. Dis-toi, est-ce que ma vie, elle est meilleure comparée à avant, ou alors elle est désastreuse comparée à avant? Si tu fais le point, tu constates que ta vie vraiment ne marche sur aucun plan. Sur le plan familial, sur le plan du travail, sur le plan amical, peu importe. Papa, il faut serrer le cœur. Même s'il faille que tu ailles squatter chez un ami, le temps de te ressourcer, il faut quitter. Parce que parfois quitter est difficile, mais quand tu quittes, c'est là que tu trouves la belle solution. Et moi, j'ai une rancœur vraiment. On dit qu'il faut pardonner parce que selon les dires de certaines personnes, ils ont retrouvé le chemin de Dieu aujourd'hui. Le couple des vampires, des sorciers là. Des vampires, des sorciers. Et que tu t'imagines que, mon frère, tu fais une couche de nuit où c'est la main là qui t'a fait l'amour. Tu as vu son visage. La main là t'a fatigué. Il a mis mal sur moi avec des positions bizarres. Quand tu sors de ta chambre, elle est là, assise sur sa véranda, avec la bouche sans dents. Tu as bien dormi. Tu fixes la main là comme ça. Je dis que la main, tu me testes. Tu me testes. Viens dormir. La mère, il faut m'éviter dans la cité-ci. Il faut m'éviter dans la cité-ci. Je dis que moi, mon sang chauffe. Tu comprends? Mon sang chauffe. Moi, je ne marchais pas mes mots. Quand j'étais fâché. Et moi, je suis comme ça. Quand je suis fâché, je m'énerve pas vite. Mais si je m'énerve, moi, vraiment, je peux faire des dégâts. Donc, je me disais toujours qu'il faut vraiment que le Seigneur me donne la force de me contenir. Parce qu'un jour, je vais peut-être faire quelque chose là qui va m'envoyer en prison. Donc, je demande au Seigneur, donne-moi la force de me contenir. Parce qu'il savait que toute ma vie était bloquée à cause de ces gens-là. Des gens que tu ne connais même pas. Vous n'êtes pas parentés. Ils viennent te barricader ta vie comme ça. Un jeune comme moi, comme ça là. Je travaille, mais j'ai des prêts. Je n'arrive même pas à payer. Je squatte comme ça là sur une tente. C'est ma tante qui paye la maison, elle n'arrive même pas à payer la maison. Même là, les factures, elle n'arrive même pas à payer. Même. Parfois même, quand tu dois mettre ton salaire même, ça encore te coûte 20 000, 30 000, 40 000. Tu ne fais même avec, tu commences à rembourser des. Même une bonne paire de chaussures pour aller au travail, tu n'avais pas. Je travaille dans un grand endroit. Les gens viennent costumer, cravater tous les matins. Les gens viennent véhiculer. Ils venaient toujours le benzikin. Parfois, j'étais obligé de m'arrêter loin à la clinique Idimed. J'ai travaillé sur la rue, à la rue Kolko, à Bonapriso. J'étais obligé de m'arrêter à la clinique Idimed en passant par Chaîne-les-Belles. Je m'arrête à la clinique Idimed là.
Je commence à longer parce qu'il pas arriver sur le Ben Sikkim. Derrière qu'il y a bon même quand tu es sur le Ben Sikkim, toi tu es vraiment un genre bizarre. Donc je longe comme ça, chaque jour la même chose, presque la même chose, les mêmes deals, les mêmes trucs, alors que je travaillais. Donc c'était un peu ça ma petite histoire. Ça m'a rappelé parce que je me suis rappelé de cette histoire parce que j'ai écouté une dame là qui a vécu dans une cité un peu bizarre. C'est pour ça que j'ai aussi voulu raconter mon histoire pour dire aux gens que vraiment méfiez-vous des maisons dans lesquelles nous partons vivre.